faut porter un regard multidimensionnel. Alors, il faut penser que l'organisation de l'espace et les ressources sont une des dimensions à considérer. Le contenu et la nature de la programmation et la nature des interactions. Les principes d'accessibilité pour tous à des services de garde de qualité dispensés de façon universelle par des éducatrices et des responsables de services de garde qualifiés offrant des programmes pédagogiques est maintenant bafoué. Ce personnel est formé et a une expertise indéniable en développement de l'enfant. C'est avec grande tristesse que nous constatons un important transfert de priorité passant de la priorité éducative à la priorité financière. Mais ce qui distingue le milieu familial, c'est la relation qui s'établit entre le parent et la RSG. C'est une relation de proximité. Tous les jours, les parents ils voient la même éducatrice le matin, puis ils la revoient le soir. Donc, ça fait en sorte que il y a un suivi qui est permis, un suivi de l'évolution de l'enfant qui est permis entre la RSG et le parent. Et aussi, la RSG développe une fine connaissance de la famille. Pour nous, la solution envisagée devrait tenir compte d'une offre de services à proximité des milieux de vie des familles, de la mise en place de mesures visant la diminution des barrières d'accès, on en reparlera, et la création d'environnements favorables au développement des jeunes enfants en milieu rural, notamment par des aménagements physiques adéquats dans les municipalités. Nombreuses actions ont été mises en place au fil des ans pour soutenir les parents de familles de jeunes enfants dans le soutien qu'ils apportent au développement global de leurs tout-petits, leur désir de cultiver le goût d'apprendre en famille pour que leurs tout-petits s'éveillent au monde de l'écrit et pour que leur entrée scolaire soit une expérience positive. En terminant, si on appelle nos 0-5 ans la petite enfance, en tout cas pour moi, c'est parce qu'ils sont petits, puis parce qu'ils sont en développement et ont besoin d'une base solide et aimante pour bien le faire. Et ce, dans un milieu qui est sécurisant et adapté pour eux. Parce qu'ils ont besoin d'être sécurisés, cajolés, consolés, entourés. Parce qu'ils ont besoin de professionnels en petite enfance comme les éducatrices le sont pour répondre à tous ces nombreux besoins. Le choix des parents ne doit pas être fait sur une question monétaire ni une question de crédit d'impôt, mais bien sûr sur une question de qualité des services de garde. Selon nous, la fin de la modulation des frais de garde et le retour à des frais de garde universels et réduits s'imposent. Ce retour assurerait un meilleur avenir à long terme des services de garde publics et par le fait même un meilleur développement pour l'ensemble des tout-petits du Québec.